Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'aimerais que nous partagions un peu sur l'importance du langage du royaume de Dieu. Dans Jean 1, verset 1 à 3, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avant que toute chose ne soit, était la parole de Dieu. Dieu avait en lui-même la parole, et la parole avait en elle la vie, la puissance et la plénitude de la divinité de Dieu. C'est pourquoi Dieu créa toutes choses par elle, comme nous le confirme Genèse 1, où il est écrit à plusieurs reprises: Dieu dit, et cela fut. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a été mis sous la domination de l'ennemi et de tout ce qui venait de lui, comme la peur, les souffrances, les maladies, la mort, etc. Mais par Jésus-Christ, la parole venue de Dieu, Dieu a réconcilié l'homme avec lui. Il nous a à nouveau engendrés et nous sommes devenus des fils et filles de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Jésus a dit au Père: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Et s'il a aussi dit à Pilate que son royaume n'est point d'ici-bas, alors, co-héritiers de Jésus-Christ, nous sommes aussi de son royaume, du royaume de Dieu. Ayant donc reçu la parole, nous avons aussi reçu le mandat, le droit de manifester notre identité de filles du royaume par la parole, c'est-à-dire d'avoir le langage du royaume. En la parole, il y a la vie qui amène à l'existence. Alors, que faisons-nous de cette parole de Dieu reçue? La suite dans la partie 2. Shalom, sœurs.